Après 5 années à être en couple, aujourd'hui je prends un nouveau départ en solo et qui dit nouveau départ dit déménagement. Je vais quitter mon appart actuel dans lequel j'ai beaucoup de souvenirs en commun pour écrire un nouveau chapitre ailleurs, mon propre chapitre. Je vais poster une nouvelle vidéo chaque semaine sur mon déménagement ici, donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Et aujourd'hui je vais vous montrer tous les appartements que j'ai pu visiter ces dernières semaines pour trouver mon petit chez moi parisien. Rise and shine! Oh là! C'est moi la bolosse qui n'a toujours pas trouvé d'appart. Mais aujourd'hui j'ai très bon espoir parce qu'on a une visite dans 2 heures, donc on va se préparer. Je sais pas si vous voyez ce que je vois moi chaque matin quand je me lève. Oups! J'ai cette vue catastrophique d'accumulation de cartons sur mon balcon. Il va vraiment falloir que je commence à faire mes cartons pour manifester ce déménagement, puisque là, c'est plus possible. Mon balcon est envahi. Franchement, la recherche d'appart à Paris, j'ai l'impression que c'est pire qu'un date. J'ai l'impression que là, il faut que je drague, que je me pimpe et tout. Pour avoir un appart, je vous jure, chercher un appart à Paris, c'est une dimension parallèle. Je n'en peux plus. D'abord, on va essayer de trouver une tenue, parce que y aller comme ça, c'est pas possible. Mon amour, tu veux dire bonjour? Oui! C'est à cause de toi qu'on trouve pas d'appart parce qu'on cherche un appart avec balcon pour le petit prince, ouais. Ok, pour la tenue, je pense que je vais opter pour ce body, petite mandigote échancrée arrondie. Je trouve ça trop beau, surtout dans le dos. Magnifique, non? Ensuite, un petit jean classique. Celui-ci, je l'avais acheté à Montréal. Je l'adore, je le trouve trop joli. Et une petite ceinture. Ok, on va s'habiller assez basique, on va pas faire de trucs trop fancy. Avec, je vais mettre mon blazer préféré de tous les temps. Des petits boutons dorés comme ça, je le trouve magnifique. À chaque fois que je le porte, tout le monde me fait des compliments en mode oh là là, mais il est trop beau, il vient d'où? Et lui, je trouve qu'il complète parfaitement la tenue. Ça fait très madame prête à payer son loyer. Alors que c'est un blazer que j'ai payé 2 balles en friperie, j'adore. Maintenant, il faut qu'on fasse des travaux sur cette tête et ses cheveux. Vous me demandez tout le temps ce que je fais à mes cheveux. Je voulais vous filmer en réel, mais vous m'avez tellement harcelé en commentaire pour savoir ce que je fais à mes cheveux. Je vous jure que c'est hyper simple. Je crois que je vous l'ai déjà montré en plus en vidéo. Donc si vous voulez faire des boucles comme moi j'aime, avec pas mal de volume, vous allez avoir besoin de 3 choses. La première, c'est un boucleur. Je préfère 1000 fois utiliser un boucleur qu'un lisseur. Avec un lisseur, j'arrive pas à faire des boucles. Celui-ci, c'est le GHD Curve et je trouve qu'il a la largeur parfaite pour moi qui ai les cheveux assez fins. J'ai jamais testé encore le Dyson, mais en fait, je suis pas sûre que ça tiendrait sur mes cheveux fins. Si vous avez les cheveux fins et que vous avez déjà testé le Dyson, dites-moi, parce que je me dis que ça pourrait être très stylé. Je me dis que ça me permettrait de peut-être moins abîmer mes cheveux. Primordial, quand je fais mes boucles, je m'applique obligatoirement un protecteur de chaleur. Et dernier truc que je pense on a tous chez nous, c'est d'utiliser une pince pour attacher une première partie de ses cheveux, parce que c'est ça qui va faire du volume. Si vous essayez de faire toutes vos boucles d'un coup sans attacher une partie, vous allez manquer de volume en racine. Vraiment. Niveau temps aussi, parce que j'aime pas passer beaucoup de temps sur mes cheveux, ça me gonfle hyper rapidement. Je sais pas si c'est parce que j'ai les cheveux fins, mais moi ça me prend que 10 minutes de faire toute ma tête. Donc je commence par les mèches de derrière, je prends une mèche à peu près large comme ça et j'enroule vers l'extérieur. Parce que c'est ça qui va donner du volume et je laisse à peu près 10 secondes. Hop, et voilà, ça nous fait vapoter de beau. Les gens qui ont cliqué sur cette vidéo en pensant regarder des apparts. Désolée, je m'éparpille un peu. Ça fait des boucles quand même très définies, mais comme j'ai les cheveux fins, ça va vraiment se détendre après. Donc là, le but c'est de les laisser très définis comme ça. Je vais finir de faire toute ma tête et je vous montre après. Et la dernière étape méga importante, c'est qu'on va utiliser de la laque. Alors je vous avoue que si vous avez des bonnes laques à me recommander, je suis preneuse parce que là j'ai celle-ci, mais je suis pas ultra fan, en plus elle coûte très cher. J'avais celle de chez Phyto qui était une laque qui faisait pas l'effet qu'on déteste sur les cheveux cartonnés, vous voyez. Celle-là je l'adorais. J'ai aussi testé la laque d'une copine, c'est Authentic Beauty Concept je crois la marque, et elle était incroyable. On met la tête en bas. Et voilà, je trouve que ça fait un volume de fou malade. Et là, elles sont quand même très définies. Mais comme j'ai les cheveux fins, je pense que d'ici genre 20 minutes, ça sera vraiment des boucles beaucoup moins définies. Après, si vous avez les cheveux qui tiennent vraiment la forme, du coup, vous pouvez, avant de passer la laque, passer la main dans vos cheveux pour un peu défaire les boucles. Mais moi, je sais que ça va se défaire naturellement. C'était le tuto coiffure de Lélé. Let's go, finir de se préparer. Pour la rentrée, j'aime trop me concocter une nouvelle skincare routine, surtout parce que j'ai absolument pas la même peau l'été qu'à la rentrée. À la rentrée, j'ai la peau desséchée. Je sais pas, il y a un truc motivant pour la rentrée d'avoir une nouvelle skincare routine, ça booste un peu sa confiance en soi, j'adore. Et surtout, après l'été, c'est ultra important de venir hydrater sa peau, d'autant plus si comme moi, vous avez de l'acné, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'une peau acné, qu'il faut l'assécher, alors qu'au contraire, il faut lui donner beaucoup d'hydratation. Qui dit hydratation, dit acide hyaluronique, mais mon problème, c'est que moi, tous les sérums à l'acide hyaluronique, ça peluche sur ma peau,
et après niveau make-up c'est une cata, ça gâche tout. Donc j'ai essayé de trouver une solution pour intégrer l'acide hyaluronique dans une autre étape de ma routine skincare qui est en fait la première étape puisque j'utilise l'eau extraordinaire source de rose de chez Melvita qui travaille avec moi sur cette partie de la vidéo. Melvita c'est une marque que j'utilise depuis hyper longtemps. J'adore cette marque depuis que je suis au lycée donc je suis trop heureuse de travailler avec eux. J'avais même fait une étude de cas quand j'étais en marketing, en master sur cette marque. C'est une marque made in France, naturelle, bio, qui fait les choses bien et ça me fait trop plaisir de travailler avec des marques comme ça. Vous pouvez voir, je l'ai quand même bien descendu. En fait, niveau ingrédients, c'est formulé avec des micro-fractions d'huile de rosier muscat. En fait, je sais pas si on peut voir à la caméra, mais au niveau de la texture, c'est un peu une texture perlée d'eau slash huile. Ultra agréable en première étape de sa skincare le matin, ça fait un effet frais que j'aime trop et surtout ça pénètre directement dans la peau vu que c'est des micro-fractions donc ça va pas du tout vous faire cet effet qui peluche. Moi je descends toujours dans le cou. Donc pour l'application je vais pas étaler, je vais vraiment tapoter comme ça pour faire pénétrer dans la peau. Tellement agréable, c'est frais, ça réveille le matin, j'aime trop. Si vous avez la peau sèche ou déshydratée après l'été, je vous jure que ce produit ça va tout changer dans votre skincare routine. Ça hydrate, repulpe la peau et lisse tous les petits ridules de déshydratation qu'on peut avoir. Par exemple, moi j'avais des petits trucs ici. Tout est parti en l'appliquant chaque matin. Donc en première étape, j'utilise l'eau extraordinaire source de rose pour apporter de l'hydratation. Seconde étape, je vais utiliser un sérum anti-imperfection pour traiter mes boutons et mes cicatrices. Et en troisième étape, je vais utiliser une crème hydratante. C'est la crème Hydra repulpante source de rose. Et regardez comment elle est mignonne, elle est toute rose. Dedans on a encore de l'acide hyaluronique mais aussi de la plante de résurrection. J'en mets un petit peu partout. Le cou, ultra agréable au niveau de la texture, c'est un peu une texture gel donc ça fait hyper frais sur la peau mais pour autant ça apporte beaucoup d'hydratation. Si vous avez la peau déshydratée après l'été, je pense que ça c'est vraiment la crème hydratante parfaite. Moi je me suis vraiment rendu compte que ma peau changeait en fonction des saisons donc je veux pas avoir la même skincare routine toute l'année parce que ça va pas forcément être adapté à mon type de peau selon la saison. Donc si vous voulez refaire votre skincare pour la rentrée, sachez que j'ai un code promo de moins 20% sur tout le site de Melvita qui vous offre en plus de ça la livraison. C'est le code LENA donc je ne pense pas que vous pourrez l'oublier, il est pas très original mais il vous offre moins 20%. En plus de ça il n'y a pas de minimum d'achat pour utiliser le code mais dès 60 € d'achat vous avez une surprise en plus qui est l'eau florale de rose en spray en 50 ml donc elle trop pratique par exemple à mettre dans son sac de sport après une séance pour s'hydrater la peau et celle-ci du coup elle vous est offerte dès 60 € d'achat donc c'est trop cool. Donc merci à Melvita d'avoir travaillé avec moi sur cette partie de la vidéo, gros cœur sur vous. Donc voilà, je vais me pomponner et on va partir à notre visite. Donc là je vais partir pour ma visite dans 20 minutes et il faut savoir qu'au début j'ai essayé de me débrouiller toute seule pour trouver des apparts. Être à son compte à Paris pour trouver un appart c'est vraiment quelque chose. Ici à Paris ils ne veulent que des CDI. Donc forcément j'ai le pire dossier de la terre parce que moi je suis à mon compte. Même juste pour pouvoir visiter les apparts sans parler de avoir l'appart c'était déjà une galère avec mon dossier. Donc si jamais vous êtes dans la même situation que moi, ce que je vous conseille de faire c'est de vous faire accompagner dans chasseur d'appart. À Paris c'est quelque chose qui se fait beaucoup tellement c'est trop compliqué de trouver un appart. Je mettrai le contact de mon chasseur d'appart en barre d'infos, c'est Appart. Ils m'ont littéralement aidé à décrocher toutes les visites que vous allez voir dans cette vidéo. C'est beaucoup plus simple pour moi de décrocher des visites via eux parce qu'ils défendent mon dossier auprès des agences, tout le tralala. Donc un grand merci à Alexis et Jivan sans qui je n'aurais même pas pu visiter des apparts et on croise les doigts pour que cette visite se passe bien. Quand je rentre de la visite, je vous montre ensuite tous les apparts que j'ai visités. Moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, je rentre de la visite et j'ai pas aimé l'appart. Je veux faire ma vie difficile parce qu'en vrai mon appartement c'est aussi mon lieu de travail. J'ai envie de m'y sentir bien et déjà que les loyers à Paris ça coûte très cher, j'ai pas envie de dépenser une blinde dans un appart qui me plaît pas. En fait le problème c'est que l'appart était pas en très bon état même s'il était bien placé. Mais je perds pas espoir parce que demain j'ai une autre visite et j'attends aussi la réponse d'un de mes dossiers pour un appart que j'avais vu que j'aimais trop. Ok, on est le lendemain de ma visite et il est temps que je vous montre la totalité des appartements que j'ai visités. À chaque fois, je vais vous dire le secteur, le prix, le nombre de mètres carrés, tout ça, tout ça. Mais avant, laissez-moi vous dire mes critères, à savoir que j'en ai quand même beaucoup parce que je travaille depuis chez moi. Donc en fait, mon lieu de vie est aussi mon lieu de travail. Donc je passe tout mon temps chez moi. Et donc c'est hyper important que je me sente ultra bien chez moi, que ce soit pour filmer, pour travailler. C'est la raison pour laquelle je cherche absolument un T2. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait 2 pièces séparées. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà vécu dans des studios 12 mètres carrés. Et cette époque est révolue. Maintenant, je veux 2 pièces
pièce. Je veux aussi un non meublé parce que j'aimerais pouvoir enfin avoir mes propres meubles. J'ai jamais eu mes propres meubles, donc là j'aimerais vraiment pouvoir choisir mon canapé, ma déco, tout ça, tout ça. Un critère primordial sur lequel je ne peux pas passer, c'est la lumière. J'ai besoin d'un appartement qui soit lumineux, donc plutôt en étage élevé, exposé sud, parce que avec mon travail, je suis amenée à filmer à n'importe quel moment de la journée et je peux pas me dire ok, je filme que de 9h à 10h parce qu'après il y a plus de soleil dans l'appartement. Ça c'est le critère sur lequel je peux pas passer. J'avais un second critère que j'ai dû enlever, qui était le critère du balcon. Je cherchais absolument un appartement avec balcon parce que là actuellement j'ai un balcon et mon chat Spritz est trop habitué à faire sa live sur le balcon. Genre là je vous parle et il est en train de taper sa meilleure sieste sur le balcon. Il aime trop regarder les gens passer, tout ça dans le balcon. Du coup ça lui permet d'avoir l'aspect extérieur et de pas être enfermé que dans un appartement. Sauf qu'en fait j'ai vite capté qu'un appart avec balcon à Paris c'est vraiment une perle rare. J'ai l'impression que ça n'existe pas, alors que quand je lève la tête je vois que ça, que des apparts avec balcon, ça me fout la haine. Donc je me suis dit ok, pas forcément de balcon parce qu'à tout moment je déménage en 2030, mais peut-être au moins un gros rebord de fenêtre. Vous savez des fois il n'y a pas des balcons mais il y a des gros rebords de fenêtre sur lesquels on peut poser des plantes et là au moins ça permettrait à Spritz de regarder les gens passer dans la rue. Voilà, je suis gaga de mon chat comme vous pouvez le constater. Et bien sûr je mettrai les protections qu'il faut pour pas qu'il puisse s'échapper, etc. Critère du balcon enlevé, on est plutôt sur un rebord de fenêtre slash balcon si possible. Et dernier critère, c'est que j'adorerais être dans un appart qui soit plutôt type parisien, parce que là l'appart dans lequel je suis c'est plus un appart des années 70 et je me dis s'il y a bien un moment dans ma vie où je peux être dans un appartement parisien, c'est là tant que je suis à Paris, parce qu'après je sais pas où je serai. Je ne demande pas la cheminée, les moulures au plafond, mais au moins d'avoir le joli parquet haussmannien, tout ça, ça serait quand même sympatoche. Mais en même temps il y a beaucoup d'appartements type haussmannien mais qui sont tellement vieux et pas bien entretenus, qui sont pas dans un très bon état, donc ça aussi c'est compliqué. Donc c'est pas un critère non plus primordial. Et dernier critère, et pas des moindres, le budget. Je me suis fixé un budget max de 1400 € par mois pour au moins 35-40 mètres carrés. Je suis consciente que c'est extrêmement cher, mais j'ai voulu vraiment me fixer cette fourchette parce que je vois aussi souvent des appartements qui sont dans les 40-45 mètres carrés et qui sont plutôt aux alentours des 1008-1009. Donc c'est pour ça que je me suis donné vraiment cette limite là, parce que pour moi plus ça les vaut pas, c'est déjà très très cher. C'est Paris, on adore, oui oui baguette. Donc maintenant que vous avez mes critères, on va passer aux visites des appartements. Premier appartement, quand je l'ai vu, je me suis dit oh my god, ça c'est l'appartement de mes rêves. Déjà au niveau du secteur, parce qu'il était dans le 11e arrondissement à Paris, mon quartier préféré, c'est un T2 de 35 mètres carrés, donc surface top, sans balcon. Mais alors là, vous allez voir ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment le salon cuisine. Je trouve que la déco est absolument trop mimiche. Cette petite cuisine verte avec la mosaïque, ça m'a de suite fait penser à la Sicile dans la vibe, avec la petite bibliothèque encastrée dans le mur. Je trouvais qu'il avait un charme fou en photo, avec le mur vert matcha comme ça, couleur de l'agenda. Je me suis dit mais what, genre ça c'est la part de mes rêves. Lui il était meublé pour le coup, mais meublé très rapido, et pour 35 mètres carrés on était à 1395 €, donc pile poil dans le budget. Mais en fait quand je l'ai visité j'ai été trop déçue, comme quoi il faut pas se fier aux photos parce que là ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais il était pas du tout lumineux alors qu'il était au 5e étage exposé genre sud-ouest, mais en fait sur cour, et vu que l'immeuble en face était plus haut, il y avait clairement zéro soleil qui passait. Et le gros problème de cet appartement, c'était pas forcément l'appartement en lui-même, c'était au niveau de l'isolation parce qu'il était classé G. Je crois que c'est même plus légal en 2024 de louer un appartement classé G. Ça veut dire que là, niveau énergétique, on peut pas faire pire. Je me suis dit, déjà, il y a un gros problème niveau énergétique et en plus, il n'y a pas de lumière, pas de soleil dans l'appartement. Donc je me suis dit, je vais passer les pires hivers de ma vie dans cet appart. Donc, même s'il était très beau, avec un beau parquet, la chambre très grande, des rangements, etc. Il manquait vraiment beaucoup de lumière. Il n'y avait pas forcément de rebord de fenêtre pour Spritz. Il y avait des petites traces d'humidité. Je me suis dit que c'était vraiment pas le bon choix à faire cet appart. La salle de bain était mimiche mais sans plus. C'est le premier appartement que je visitais, donc je me suis dit c'est vraiment pas du tout raisonnable de s'aventurer sur un appart comme ça. Donc même s'il était très mimi, je me suis dit qu'il valait mieux pas que je dépose mon dossier. Deuxième appart, il était aussi dans le 11e arrondissement dans un quartier trop sympa. Pour le coup celui-ci il était lumineux mais je trouvais qu'il avait pas du tout le charme de l'autre, et surtout il était noté comme un T2 alors qu'en fait il y avait qu'une moitié de mur. Donc en fait il n'y avait pas vraiment deux pièces séparées. On pouvait pas genre fermer entre la chambre et le salon, et je me suis dit que c'était pas non plus idéal.
Pour le coup, il faisait très clean, mais zéro charme. Je sais pas, j'ai eu trop de mal à me projeter dans cet appartement. La salle de bain était grave lumineuse. Il rentrait dans mon budget. Je crois qu'il était en dessous des 1300 €. Mais je sais pas, j'arrivais pas du tout à me projeter dans cet appart. Je voulais vraiment un vrai T2. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de mur, ça m'a un peu bloquée. Et surtout, c'était que le deuxième que je visitais, donc j'avais grave du mal à me projeter. Donc celui-ci non plus, j'ai pas déposé mon dossier. Le troisième appart, c'est l'appart le plus bizarre que j'ai visité. Pour le coup, on pouvait pas faire plus central à Paris. Il était dans le 1er arrondissement, vers Châtelet. Du coup, dans une rue très très bruyante avec des bars juste en dessous de l'appartement. On rentre directement, vous voyez, vous avez la cuisine. Et a priori, les locataires d'avant étaient un peu des cuistots parce qu'ils avaient vraiment du matériel pro. Genre là, on dirait une cuisine de restaurant. Trop bizarre d'avoir la cuisine comme ça directement quand on rentre. Mais c'est pas ça le plus bizarre. C'est qu'ensuite, vous longez un couloir. Mais ça, je pense que ça se voit sur la vidéo. Il est hyper long, genre interminable. Je me suis dit, mais c'est quoi cette perte d'espace? Comment il est foutu cet appart? Trop bizarre. Ensuite, on arrive dans le salon et là, les fenêtres hyper belles. Ça avait un charme fou. C'était vraiment la partie de l'appartement que je préférais. Et pour le coup, même s'il n'était pas en étage élevé, je le trouvais quand même assez lumineux. Mais bon, vraiment, comme vous pouvez voir sur la rue, il donnait sur vraiment les bars juste en dessous. Et c'était vraiment une rue avec des bars vénères dans Paris. Donc je me suis dit, le soir, ça va être l'enfer. Et encore une fois, c'était pas un vrai T2. Là, pour le coup, il y avait 0 mur entre le salon et la chambre. Donc en fait, c'était noté un T2. Mais pour le coup, c'était vraiment genre, même si c'était 2 pièces, elles n'étaient pas séparées en soi. Donc ça m'a trop saoulée. Et je vous ai pas montré la salle de bain parce qu'on voyait rien, il n'y avait pas de lumière, mais c'était une vraie salle de bain des années 70 et du coup l'appartement était en cercle, genre trop bizarre, je comprends pas comment ils ont pas du tout optimisé l'espace, c'était trop bizarre, donc j'ai trop eu du mal à me projeter dessus et puis pour le coup je voulais vraiment un T2 avec 2 pièces séparées, j'ai l'impression d'en demander beaucoup. Ils avaient tous la flemme de mettre des murs, j'ai pas compris. Donc même si le salon avait un charme fou, pareil je me suis dit que je me sentirais pas forcément bien et que le quartier était beaucoup trop bruyant. Donc j'ai pas déposé mon dossier non plus. Vous allez voir que plus ça va, plus on va aller crescendo au niveau des visites. Le quatrième appartement, lui pour le coup, il était dans le 10e arrondissement et il était aux alentours des 1400 €. Tout refait à neuf, mais gros bémol, pas lumineux mais pas du tout. C'était une visite vraiment dans le noir complet, à savoir qu'il ne faisait même pas de nuit. Mais en fait l'agent immobilier n'a même pas pris la peine d'allumer les lumières et je lui ai demandé si l'appartement était illuminé à un certain moment de la journée. Il m'a dit, mot pour mot, jamais. Vous aurez jamais plus de lumière que ça. Donc en fait littéralement l'appartement était dans le noir constant. Donc là je me suis dit, là c'est mort, genre même si l'appartement est mims, c'est pas possible. C'est trop bête parce qu'en soi la cuisine était grave clean, toute refaite à neuf, beau parquet avec une grande chambre. Enfin vraiment il était très sympa. Au niveau de l'agencement on avait enfin genre 2 pièces séparées, mais pour le coup il était vraiment genre plongé dans le noir. Même la salle de bain était refaite à neuf et tout. J'étais trop fan du sol d'ailleurs dans la cuisine, mi-parquet, mi-carrelage un peu vintage, trop beau. Mais clairement avec la luminosité c'est vraiment pas possible. Je me suis dit en fait c'est le genre d'appart où tu ne sais même pas quel temps il fait dehors parce que tu ne vois même pas le jour, la couleur du ciel, nada. Qui est le 5e appartement, il était dans le 12e arrondissement, il faisait 31 m², il était à 1359 € par mois, donc pile dans mon budget. Et surtout, il avait un balcon / terrasse de fou malade, 6e étage, hyper lumineux. Et vraiment, je vous ai pas non plus trop filmé, mais le balcon était filant, c'était presque une terrasse, il était incroyable. Par contre, l'appart était meublé, mais il était hyper clean. La salle de bain était toute neuve. Il y avait encore par contre les affaires du locataire, donc j'ai pas non plus trop filmé. Là vous avez la cuisine, ensuite il y avait un joli parquet. Le truc c'est qu'il était un peu plus petit que les autres et le quartier il était pas non plus très animé, c'était pas mon quartier préféré. J'ai quand même déposé mon dossier parce que ce balcon il était incroyable et bien sûr mon dossier n'a pas été accepté. Donc je me suis dit c'est pas grave, c'est qu'il était pas fait pour moi. Le 6e appartement, il était toujours dans le 12e arrondissement et beaucoup plus grand, il faisait 45 m², non meublé, typé haussmannien, moulure, parquet, trop beau et pour le coup il était à 1300 €, ce qui est assez raisonnable à Paris pour 45 m². C'est pas du tout raisonnable dans d'autres villes, on se comprend, mais pour Paris, je trouve que c'est pas mal. Sur les vidéos, j'ai l'impression qu'il fait grave lumineux, mais je pense que c'est l'iPhone parce que je vous jure qu'il faisait aussi nuit dans cet appartement. En fait, le gros problème, c'était qu'il était au 1er étage sur cour, donc forcément, il n'y avait pas beaucoup de lumière qui rentrait dans l'appartement. Et c'est trop dommage parce qu'en soi, il était super beau. Parquet, moulure, cheminée, incroyable. La salle de bain était rikiki, mais c'est les salles de bain parisiennes. Et il y avait même un dressing. Et la cuisine, bah, elle avait le mérite d'être là, mais elle était pas trop là.
et surtout il n'y avait pas du tout de sortie pour spritz, pas de balcon, de rebord de fenêtre et tout. Donc je me suis dit qu'on se rapprochait du but, mais que j'allais pas déposer mon dossier parce que c'était pas l'idéal non plus. Alors qu'en soi là quand je le revois, bah, il était très très beau hein, mais pas assez de lumière, donc ça aurait été trop contraignant pour moi pour travailler. On arrive au 7e appartement, qui était littéralement mon appartement de rêve. Pour cet appartement, on est dans le 11e arrondissement, on a 40 mètres carrés pour 1300 €. Et cet appart, il était encore plus beau que sur les photos que j'avais vues de l'annonce. Il était exposé sud-est, donc il allait y avoir plein de lumière le matin. Là, je l'ai plutôt visité en fin de journée, donc peut-être qu'il fait pas non plus très très lumineux. Mais il y avait vraiment beaucoup de lumière avec des grandes fenêtres, parquet, moulures, cheminée, même des petites étagères, enfin tout le charme de l'ancien mais refait à neuf, donc ultra clean. Et il y avait même un dressing, j'étais en mode mais c'est quoi cet appart de fou malade. Et surtout quand j'ai vu la chambre avec cette fenêtre d'angle, ça donnait un charme fou à la chambre. Il était vraiment beaucoup trop beau, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et en fait cette fenêtre, elle avait un gros rebord de fenêtre, donc c'était juste parfait pour spritz, pour qu'ils puissent voir les passants et tout dans la rue. Je me suis dit mais c'est trop bien. Mais le seul bémol si on peut dire de cet appart, c'était la cuisine, parce qu'en soi elle était quasiment inexistante, il y avait vraiment pas de plaque, rien. Mais elle était quand même vraiment grande, donc j'aurais pu grave l'aménager et faire un truc trop sympa. Les grandes cuisines à Paris c'est quand même assez rare. Et la salle de bain était aussi toute neuve. Il y avait même une cave, un ascenseur, enfin cet appart c'était la perfection. Le quartier était incroyable, le budget c'était pile dans mon budget. Donc bien sûr j'ai déposé mon dossier, j'y croyais trop et en fait il a été reloué de suite. Donc j'étais trop dégoûtée, j'étais trop triste. Vraiment je vous jure j'ai eu une peine de cœur pour cet appart. Il cochait toutes les cases, je suis trop dégoûtée. C'était vraiment l'appart de mes rêves. Je me fais envahir par le soleil, ça va faire une lumière bizarre, je suis désolée. D'ailleurs c'est le fameux appart de la visite dont je vous parlais dans ma vidéo. Je disais que j'avais vu une voyante qui m'avait dit que j'allais trouver l'appart de mes rêves et 2 heures après j'ai visité cet appart et j'étais en mode c'est lui. Mais le lendemain, j'ai visité un nouvel appart qui était lui dans le 12e arrondissement et qui était encore plus lumineux et incroyable. Parquet, moulure, il faisait 40 mètres carrés, il était à 1200 € et il avait une vue sur les toits parisiens, mais cette vue de malade, je m'en remets pas. En fait, quand je suis rentrée dans l'appartement, je me suis sentie instantanément trop bien. Et pour le coup, il y avait un bon rebord de fenêtre aussi pour spritz, c'était pas comme l'autre, c'était pas aussi bien que l'autre, mais spritz aurait quand même pu se poser. Après sur les toits, je pense qu'il aurait pas vu grand chose. Il était refait à neuf comme l'autre appartement, la salle de bain était nickel, juste la cuisine était assez petite, mais il y avait même un peu de rangement et les toilettes à part. Le seul bémol c'est qu'il était au 5e sans ascenseur, mais je me dis si je monte pas à 5e étage maintenant, je les monterai jamais. Donc ça c'était pas forcément un critère indispensable. Mais cet appart je le trouvais aussi parfait, j'ai déposé mon dossier et mon dossier a été refusé. J'étais encore une fois trop dégoûtée, là j'ai enchaîné 2 apparts d'affilée qui cochaient toutes les cases et je les ai pas eus, donc c'est qu'il y a mieux qui m'attend, voilà. Le dernier appart, il était dans le 11e arrondissement, il faisait 40 mètres carrés à 1220 € par mois. Il y avait un ascenseur, le petit parquet parisien trop mimes. Et là, ça se voit pas du tout sur les vidéos, les pièces sont super sympas. Mais en fait il était pas du tout lumineux et je trouve ça ouf qu'on se rende pas compte sur les vidéos. Mais il était clairement exposé genre nord-est, donc vraiment très très peu de lumière. Et les fenêtres étaient quand même assez basses. Et par contre la cuisine et la salle de bain étaient vraiment dans leur jus. Surtout la salle de bain, je sais pas si on le voit, mais en gros il y a le lavabo d'un côté mais le miroir de l'autre côté et c'est genre un tout mini lavabo. C'est très bizarre. Et là quand je le vois, je le trouve vraiment mieux en vidéo qu'en vrai, parce que en vrai, je sais pas comment vous expliquer, mais je me sentais pas bien dans cet appartement. Alors qu'en soi, il cochait vraiment pas mal de cases, mais niveau lumière, c'était vraiment le critère primordial pour moi et vraiment il était pas lumineux du tout. Et c'est trop dommage parce que niveau budget, niveau mètre carré, il cochait toutes les cases. Mais je sais pas, je me sentais pas bien dans cet appartement et du coup je regrette pas de pas avoir déposé mon dossier. Parce que des fois il faut aussi écouter son intuition et j'ai vraiment besoin d'avoir un nouveau cocon pour avoir un nouveau départ dans lequel je vais me sentir bien. J'ai décidé de pas déposer mon dossier. Donc voilà pour les visites, dites-moi un peu ce que vous en pensez, quel est votre appartement préféré. Pour l'instant du coup comme vous l'avez compris j'ai déposé 3 dossiers et je n'ai pas eu les appartements. Mais je me dis que j'ai visité 2 appartements d'affilée qui me plaisaient énormément. Donc je croise les doigts pour que ça le fasse pour les prochains. Et j'espère qu'une des prochaines vidéos que vous verrez sur ma chaîne YouTube ce sera une vidéo déménagement dans l'appartement de mes rêves. N'empêche, c'est pas la première fois que je cherche un appartement à Paris. Donc je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et si je peux vous partager mes conseils, je vais le faire maintenant. Parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir. La première, la base pour les recherches, c'est les applis. Moi j'utilise vraiment beaucoup d'applis pour les recherches d'appart.
Jinka, c'est l'application qui va réunir toutes les autres applis d'appartement, que ce soit Le Bon Coin, PAP, Bien Ici, Se Loger, tout ça. Ça réunit tout et ça vous envoie une alerte dès qu'une annonce est postée. Mais je trouve que des fois, ça envoie les alertes en retard. Donc moi, j'ai vraiment activé les alertes sur toutes les applications. Celle que j'utilise le plus, c'est Le Bon Coin, PAP et Se Loger. PAP, c'est l'application qui m'a permis de trouver cet appartement où je suis actuellement parce que c'est de particulier à particulier, donc ça vous évite d'avoir des frais d'agence. Et puis même si vous nouez une bonne relation du coup avec les propriétaires, ça vous permet d'avoir un appartement sans forcément avoir le meilleur dossier de la terre. Jinka, tout le monde en parle et c'est très cool, mais je trouve que c'est hyper important aussi d'activer les alertes sur toutes les autres applications. Des fois il y a un décalage en termes de notification et à Paris, dès qu'on voit une annonce, il faut de suite appeler. Appelez si vous pouvez, s'il y a un numéro, appelez directement. Et si vous pouvez pas, préparez-vous un message tout fait. Moi j'avais un message en mode voici ma situation, je suis disponible dans les prochains jours pour une visite, voici mon numéro de téléphone, contactez-moi. Et j'ai envoyé ce message dès qu'il y avait un appart qui me plaisait, pour ne pas perdre de temps. Et surtout, faites-vous un dossier tout prêt avec tous les documents dont les propriétaires ou les agences ont besoin. Et si possible, un document en un seul PDF. Ça, ils adorent, que c'est beaucoup plus simple pour eux forcément. Ils reçoivent des centaines et des centaines de dossiers. Donc autant essayer de leur faciliter la vie. Si vous pouvez même personnaliser votre dossier en faisant une petite créa et tout, des fois ça peut faire la diff. C'est un peu comme les CV en fait à Paris. Un autre truc game changer je trouve, c'est d'arriver à l'avance aux visites. Parce que parfois vous pouvez arriver avant la visite qui est juste avant vous. Et du coup faire la visite avant la personne et du coup potentiellement avoir l'appartement. Donc ça joue beaucoup et ça fait toujours bonne impression aussi d'arriver à l'avance. Je vous conseille d'ailleurs pour toutes les visites de vous faire une petite note sur votre téléphone avec l'appartement, l'adresse, le numéro de téléphone de l'agence, le prix et le nombre de mètres carrés. Comme ça vous pouvez tout vous noter sur votre téléphone et ne pas perdre le fil parce que des fois vous pouvez vous retrouver devant un appartement et en fait vous avez contacté tellement d'appartements que vous savez même plus le numéro de la personne à joindre. Donc le mieux c'est de se faire une note pour les visites à portée de main sur son tel pour pas se perdre. Et dernière chose, et pas des moindres, mais si vous êtes dans une situation assez urgente ou si comme moi vous êtes indépendant et dans ce cas vous avez un dossier un peu plus particulier qui est pas forcément le dossier idéal pour des recherches à Paris, je vous conseille 1000 fois de prendre un chasseur d'appart. C'est un investissement mais ça peut vous permettre de trouver un appart beaucoup plus rapidement et surtout d'être accompagné parce que la recherche d'appart à Paris, je vous jure que ça prend un temps mais de fou furieux et il faut être ultra réactif et eux ils ont accès à beaucoup plus d'offres que ce qu'il y a sur le marché sur les applis que je vous ai donné. Moi les deux appartements de rêve que j'ai vus, ils n'étaient pas du tout sur les applis que j'ai regardées mais c'est grâce à eux que j'ai pu les visiter parce que via leur contact d'agence etc. Donc encore un grand merci à The Apart et Alexis et Tivan pour les visites parce que sans eux j'aurais pas pu visiter autant d'appartements et là je sais que si j'arrive à trouver mon appartement de mes rêves ça sera uniquement grâce à eux parce que c'est grâce à eux qu'on peut être aussi réactif dans les recherches. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous mets leur contact en barre d'infos de la vidéo et surtout je perds pas espoir, je sais que dans les prochains jours les prochaines semaines on va trouver l'appartement de mes rêves. J'aurais pas des critères aussi compliqués, j'aurais sûrement potentiellement déjà trouvé mon appartement mais comme je suis pas dans une situation urgente de devoir partir à tout prix de mon appartement, je veux vraiment partir pour quelque chose de mieux dans lequel je me sentirai bien et pour m'installer sur le long terme et donc forcément je veux pas prendre tout et n'importe quoi. Je suis consciente que j'ai des critères assez définis mais il faut pas oublier aussi que je travaille depuis chez moi et que j'ai un petit chat qui a besoin de beaucoup d'amour et beaucoup d'espace. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos déménagement à venir, je l'espère. Merci à Melita d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous remets mon code promo avec les liens des produits en barre d'infos. Bon courage à tous ceux qui sont dans la même galère que moi de recherche d'appart, je sais ce que c'est mais je sais qu'à force de persévérer on va y arriver. Merci d'être resté jusqu'au bout, gros cœur sur vous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs, je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs, je ne dors pas, je me fais